l'engagement des groupes dans le vécu de l'ensemble, c'est-à-dire être tout partie de l'histoire de l'ensemble. Ça veut dire quoi, être tout partie de l'ensemble? Eh bien, à l'armée, on ne mange pas cachère. C'est possible qu'on ne mangeait pas cachère. Mais depuis qu'il y a les datimes, on mange cachère à l'armée. Oui, il y a une hein? C'est un problème de reconnaissance d'abord. Oui, mais c'est bien évidemment le fait que nous soyons omniprésents dans l'histoire. À Dassa, il n'y a pas de religieux à Dassa Karem. Eh bien, désolé, à Dassa Karem, dans les 30 dernières années, ils sont présents dans tous les domaines de la médecine, de la chirurgie et de la recherche médicale. Est-ce que ça les empêche d'être moins toraniques? Non. Le fait que je sois réanimateur à Hadassah, que je sois officier de l'armée israélienne et que je sois un prof enseignant, marié avec des enfants, est-ce que ça a enlevé un tant soit peu à l'une de ces données-là? Est-ce que ça a enlevé? Non, ça n'enlève rien, au contraire, cela rajoute. Parce que dans l'hélicoptère qui nous a emmenés au Liban, mes soldats qui étaient avec moi m'ont dit, Ronnie, j'étais avec le livre de Horoth, tu peux pas nous lire un truc du bouquin que tu as dans les mains? Je dis, mais ça va vous intéresser? Si, ça fait pas de mal. Vous avez peur. Si ça fait pas de bien, vous avez peur. Oui, c'est possible. Vous avez peur. Mais pourquoi ils avaient besoin de moi? מה? בסדר, אז תרקם שיצאו, מי שרוצה ייתן לך, בעזרת השם. כן, אבל אנחנו באמצע. בסדר, מי שרוצה שיפנה לך. בסדר, celui qui veut lui donner qu'il aille. אז l'essentialité ici était que nous participions. Qui a dit que l'essentiel était de participer? Pierre de Coubertin. Pour leur jeu complètement olympien. Mais, bien évidemment, le principe recelait une part de vérité, où lorsqu'il y avait un investissement personnel dans la société, la couleur de la société changeait. Regardez comment les musulmans se sont investis en France. Vous voyez bien que la France a changé de couleur. Mais parce que ces hommes et ces femmes se sont investis en France. Si toi tu as donné on a des références qui prouvent que la valeur est revenir en Eretz Israël, mais quelles sont les références de ceux qui disent que l'État d'Israël tel qu'il est actuellement, il est nul? Parce qu'il n'est pas régi par les lois de la Torah, tout simplement. Vous savez? Mais oui, alors donc ce problème il est à l'envers, puisque c'est les mais moi, les laïcs qui sont oui, mais encore une fois, tu sais ce qu'a dit une fois, il a écrit en juin 67, le Rav écrit en 48, il était en 48, oui, après la déclaration de l'État d'Israël, les gens étaient dans les rues, dansaient, etc. Et lui, il était resté dans la yeshiva du Rav Kook, c'était Rehov Yafo à Jérusalem. Il était resté dans la yeshiva de son père, et il pleurait, parce qu'il savait ce qui allait se passer. D'ailleurs, Ben Gurion aussi, il était en train de pleurer, parce qu'il savait que la guerre était déjà en bonne marche. Il pleurait. Mais après, il dit, je me suis levé, et je suis sorti Rehov Yafo. Et je me suis mêlé à la foule. Et dans cette foule, qui se réjouissait, il n'y avait aucun de ces hommes qui se prétendaient des hommes de ta foi. Arav Tziyuda Cohen Cook. Mizmor Yutet dans Netivot Israël. Il s'est retrouvé tout seul. Il dit ça à la yeshiva du Merkaz Aram en 76, c'est-à-dire 19 ans plus tard. Mizmor Yutet. Il dit, mais en 40, là ce soir, on est tous ensemble en train de faire la fête. Mais il y a 19 ans, le jour dit, il n'y avait que moi. Rehov Yafo. Et Anshe Emunatecha lo hayu. Rehov Yafo à Jérusalem. Ils étaient hauts, c'était pas la fête pour eux. C'était pas la fête. Il nous manque. C'était pas la fête. Je n'ai pas compris ça. Les enfants. Il est. Qu'est-ce que tu n'as pas compris?
Tout simplement, il est venu dire les religieux n'étaient pas de la fête le 5 Iyar 1948. Voilà. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne considéraient pas que c'était un jour si particulier que ça. C'est tout. Ils étaient en Post-Larek, c'était pas Israël. Non, mais même ceux qui avaient, ils n'étaient pas là. Ceux qui avaient, ils étaient à Yerushalayim, il y avait plein de monde. Les gens n'étaient pas. Après, le Rav Tzouda va engager ce qui aujourd'hui est une véritable. Vous n'avez jamais fait Yom Yerushalayim à Jérusalem, venez. Moi, je le fais chaque année, mais c'est là. D'ailleurs, la première fois, j'ai descendu les deux Merkaz Arabes jusqu'au Kotel Maravi. Enfin, vous ne m'avez pas connu, mais j'avais les cheveux jusqu'ici. Je venais d'arriver, j'avais un diamant ici et j'avais les cheveux jusqu'ici. Oui, mais je pense que chacun a son rôle à jouer de toutes les manières. Non, il n'y a pas chacun. Chacun a un rôle à jouer, et quand maintenant on prend les jeunes, enfin, les jeunes de l'armée actuellement, quand on voit ces garçons qui vont à l'armée, qui sont battus, ils ce sont pas tous des religieux, donc il y en a beaucoup qui se sont battus, qui sont totalement pilonnés. Moi je connais beaucoup de garçons qui sont totalement pilonnés. C'est exactement ce que je dis. Je ne vois pas ce que tu viens rajouter là. C'est ça, mais alors c'est exactement ce que j'ai dit. Le problème c'est que la vraie foi, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire la vraie foi. La vraie foi. Il y a de ces gens-là qui justement font et qui sont pas. Il n'y a pas de vraie foi. Il y a autant de foi dans ceux qui s'investissent de cette manière-là ou cette manière-là, parce qu'il y a chez ces deux personnages une responsabilité collective. Et pas une responsabilité de groupe, et pas une responsabilité partisane, une responsabilité collective, c'est complètement différent. Nous sommes sortis des ghettos. Nous sommes en train de reconstruire le peuple. Au chapitre 36 de Yecheskel, il est écrit, vous avez profané mon Saint nom, vous vous rappelez, je vous ai ramené sur la terre d'Israël, quand vous arriverez, je vous verserai des eaux pures afin de vous sanctifier. S'il a versé des eaux pures pour nous sanctifier, c'est que lorsque nous sommes arrivés, nous étions comment? Eh bien, pas mieux. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous chanter, Ramona? Qu'il faut faire tchouva avant de monter en Eretz Israël. Qui c'est qui a inventé cette ineptie-là? Celui que ça a arrangé. Celui qui, comme on dit en français, voyait midi à sa porte. Pour quelles raisons sont-ils revenus des 40 jours de pérégrination en terre d'Israël et ils sont venus dire à tout le peuple, là-bas le Rav Shlomo Isaac Tertel, il a une préface, tu pleures, il appelle ça, il le met en yiddish, propaganda. Ils sont venus faire de la propagande contre Israël. Et pendant 40 ans, chacun devait creuser sa tombe le soir pour savoir qu'elle allait se relever le matin. Vous avez diffamé le nom de ma terre. Et qu'est-ce qu'il disait? On a vu des géants. Mais il y a une phrase parmi ceux qui vont déclarer qui est intéressante comme réflexion. Nous avons vu... D'abord, c'est une terre qui mange ses habitants. En vérité, les habitants étaient morts là-bas d'une épidémie. Mais ils ont cru que c'était la terre. Vous comprenez que vous ne voyez que ce que vous êtes, bien évidemment. Et puis ils ont dit... Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ve'aïnu ba'enehem kachagavim. Rachi, qu'est-ce qu'il dit? Il a intelligence, dit Rachi. Il leur dit, vous étiez à leurs yeux comme des sauterelles, parce qu'à vos propres yeux, vous étiez déjà comme des sauterelles. Vous ne vous êtes pas présentés comme ceux qui étaient les maîtres d'Eretz Israël, mais vous vous êtes présentés comme des petits insectes. Et vous avez été considérés comme tels parce que c'est ce que vous présentiez. Vous ne vous rappelez pas, mais vous avez oublié les premières images de mai et de juin 48. Joseph Kessel, Europe 1. Les images des premiers journaux qui ont été envoyés, c'était quoi? Vous avez oublié? Une des images. Celle-là, elle est inoubliable. Non, pas Gorel 167, moi je parle 48. 48, c'est quoi? Il y a un tank Sherman. Un tank Sherman en Eretz Israël. Il y a un soldat blond, grand, avec un talet sur lui, sur le tank Sherman. Voilà l'image que Joseph Kessel ramène.
Et vous savez qu'est-ce qu'il dit, Joseph Kessel, en 1948, avec cette image dans la main? Ça y est, je peux enfin continuer à lire la Bible. Parce que cet homme-là, qu'on a photographié, il est le nouveau livre qui poursuit la Bible, que certains avaient appelé l'Ancien Testament, mais où il n'y avait ni nouveau ni ancien, mais il y avait un seul testament. Et puis vous savez, je les ai entendus parler là-bas sur le tank Sherman. Ils parlaient une drôle de langue. On m'a dit c'est de l'hébreu. J'ai dit ben, c'est quand même intéressant, on avait dit que la langue était morte. Elle n'en est que guère plus vivante. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est du hasard? Même le mot hasard en hébreu, mikre, zerak miachem, ce sont les mêmes lettres. Je ne crois pas au hasard. Et à force de hasard, tout deviendrait hasardeux. Je ne crois pas au hasard. Que lorsque Yecheskel écrit que la terre donne ses fruits, le peuple est proche de revenir, vous voulez savoir ce qui s'est passé le 8 janvier 1952? Il y a un gros cargo qui est arrivé d'Italie, de Brindisi. Il était chargé de 3200 rescapés des camps de déplacement, des camps de concentration. Il y en a même qui symboliquement avaient fait le voyage avec le pyjama rayé. On a plein de photos d'ailleurs là-dessus. Il est arrivé au port de Haïfa le 8 janvier 1952. Et on a déchargé la cargaison humaine. Et un témoin dit je voyais d'autres bateaux près de notre bateau où il n'y avait personne. Mais je voyais des hommes porter des cajots sur leur dos et je demandais qu'est-ce. Et on me dit ce sont les nouveaux agrumes d'Eretz Israël que nous exportons vers les marchés européens. C'était les premières étiquettes jaunes et vertes, marquées Jaffa, les avocats et les oranges. Ve'atem, are Israël, anfechem titnu, uprichem tissu, qui a mis Israël, car vous la faut. On ne peut pas me chanter Ramona. Je suis un singe, trop singe. Je ne peux pas supporter les histoires à dormir debout. Et je suis bien content aujourd'hui que nous ayons des Raphaïm Amselem ou d'autres rabbinim que j'ai rencontrés là où j'ai donné cours pendant le Shabbat du judaïsme algérien à Beersheba, etc. Je suis bien content que des gens se réveillent et s'ouvrent et essayent de faire comprendre. Il y a une autre manière de comprendre, une autre manière de lire. Et puis chez nous, si tu étais en pantalon, eh ben tu rentrais à la maison. Et quand moi je suis arrivé à la yeshiva du Rav Tzvi Yehuda, j'avais pas de kippa. Et j'allais étudier. Et deux talmidim, ils m'arrêtent, ils me disent, monsieur, la kippa. Alors il y a un des ramim là-bas, il vient, il dit, chut, c'est un métapel chez l'arabe. C'est celui qui traite le Rav. Un jour, chez Rav Tzvi Yehuda, à Souda Shlichit, il y a toutes sortes de gens qui venaient, comme moi à l'époque, les cheveux longs, les idées courtes. Depuis on a coupé les cheveux, on a rallongé les idées. Il était assis, et puis alors il y a un mec à côté de nous, il fouille dans ses poches, puis il sort une calotte. Une calotte, et il la met sur la tête. Le Rav Tzvi Yehuda, il lui fait... Alors tu lui fais... Qu'est-ce? Il dit... Pourquoi t'as mis la kippa? Il lui dit, ben... Kvod Aram. Et là, quand je vais venir chez toi, votre bar la baïd, je vais enlever la kippa. Tu comprends la connerie humaine? Mais il y en a qui attisent le feu de ces inepties, de cette bêtise primaire, de cette Torah troglodyte. Torah troglodyte.